On termine rapidement avec Fred VanVleet. Fred VanVleet, 34 matchs joués, 20 points de moyenne, 1,7 interceptions et 0,8 contre, mais lui-même le dit, on lui donne beaucoup de contre alors que pour lui c'est des interceptions, il devrait être le meilleur intercepteur de la ligue. 6,6 passes, 38% de réussite à 3 points. Encore quelques soucis dans la finition au lay-up, je crois qu'il fait partie des moins bons joueurs dans ce domaine-là. Je lui ai mis 14, Max tu lui as mis 15, Victor lui a mis 16 comme Alex, et Ben tu lui as mis 15. Je commence avec toi Ben, conclue sur Fred VanVleet. Moi, personnellement, je voyais un plafond pour Fred VanVleet un peu en dessous de ce que Pascal Siakam pouvait proposer. Je m'explique. Fred VanVleet, j'ai été vraiment agréablement surpris qu'il élève son niveau de jeu. On avait beaucoup lu à tort de la part de tout fan de NBA que Fred VanVleet shootait beaucoup, d'accord, mais il savait pas créer et il doit élever son niveau en défense. Et ben c'est ce qu'il a fait. Durant l'absence de Kyle il a été capable d'élever son playmaking. Il s'est plus uniquement retrouvé dans une situation où soit il fait un exploit individuel, soit il rentre dans la raquette et il kick-out sur un shooter, ce qui était parfois d'ailleurs stérile parce qu'on n'a pas toujours les bonnes armes derrière l'arc. Finalement, il a su appliquer des systèmes, il a su créer le jeu et comme tu le disais, c'est devenu un très grand défenseur, un très bon intercepteur, ce qui est précieux, je trouve. Je pense qu'il aurait pu avoir une meilleure note chez certains si il avait été un peu plus régulier. Et en fait, c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher sur ce début de saison, c'est qu'il est capable de nous mettre 20, 25, voire plus de 50 points certains matchs. Mais il est aussi capable d'en mettre 7, 8, 10. Et il manque de régularité au shoot. Il y a des matchs où il va taper 40, 50%, et il y a des matchs où il va frôler les 20, 25%. Donc ça, c'est son problème à l'heure actuelle. C'est quand ça tombe pas dedans, ça tombe pas dedans. Donc c'est le point noir à retenir. Le point positif, il y en a plusieurs. Il y a le record de franchise établi. Il faut le rappeler, hein, qu'il a passé 52 points, si je dis plus de bêtises, si j'ai une bonne mémoire. 54 même. Donc, c'est énorme. Et en plus de ça, il est aussi le meilleur shipper de ballon au niveau des steals, en fait, de la ligue, devant Nikola Jokic, LaMelo Ball, etc. Donc, il a des statistiques qui ne trompent pas et qui prouvent que sa prolongation a été une réussite jusque-là. Donc maintenant, il a une demi-saison là pour essayer de nous emballer un peu plus avec la plupart des fans des Raptors qui, pendant la nuit, maintenant dorment de plus en plus tôt et regardent de moins en moins les matchs. Il faut se motiver un petit peu pour cette deuxième partie de saison et je pense que le calendrier, comme tu l'as dit tout à l'heure, en mars, mais même en avril et mai, n'est pas si mauvais pour les Raptors et on attend Fred VanVleet, Siakam, Laurie et tout le monde pour finir la saison en beauté. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Max. En fait, il lui manque juste cette régularité offensive. On ne demande pas à ce qu'il marque 50 points tous les soirs, mais ne serait-ce qu'être sûr de pouvoir compter sur ses 20-25 points, ce serait déjà très très bien. Parce que défensivement, il est déjà parmi les tout meilleurs à son poste, je trouve, en termes de mobilité, d'interception, de vice. Je pense que Giannis se demande encore comment Mini Drake a pu lui choper le ballon aussi souvent et aussi facilement. Cette image, elle est folle, elle est monstrueuse, mais t'as un bestiau qui arrive complètement lancé et hop, le nain à côté qui repart avec le ballon. Et tout ça pour dire que, en fait, défensivement, les lignes arrières de Toronto sont quand même relativement bien fournies entre Kyle Lowry, VanVleet et Anunoby. Moi, je veux bien aller à la guerre avec ces mecs-là tous les jours, quoi. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de la justification de son contrat, en fait, c'est ça. On attend juste plus de régularité offensive parce qu'on en a cruellement besoin de régularité offensive cette année. Donc j'espère qu'il va finir par avoir ce plus-là. Mais jusque-là, en tout cas, s'il y en a bien un qui est loin des critiques au niveau de son contrat, c'est lui. Pour revenir là-dessus, j'avais fait une analyse parce que j'avais fait cette remarque
lors d'un match où il était complètement passé à travers. Je disais, on a l'impression que c'est vraiment tout ou rien. Et en fait, c'est tout à fait ça. J'avais regardé sur l'ensemble de ses matchs. J'avais fait 3 catégories. Donc, j'avais fait les matchs où il est en dessous de sa moyenne, les matchs où il est dans sa moyenne et des matchs qu'on pouvait qualifier d'exceptionnels au-dessus des 42 ou 43%. Et ce qu'on se rendait compte, c'est qu'en fait, Fred VanVleet faisait qu'un seul match sur la saison dans sa moyenne. En fait, c'est soit il était en match exceptionnel, soit il était en match médiocre. Et je pense que pour passer ce cap et pour être réellement un All-Star, c'est ça ce vers quoi il doit tendre, c'est d'améliorer ses matchs médiocres et en faire des matchs moyens. C'est-à-dire 1 ou 2 paniers à 3 points en plus, par exemple, par-ci, par-là. Ne pas signer des séries de 2 sur 8, 1 sur 5, 1 sur 8, parfois du 3 sur 14, parce qu'il en prend beaucoup. Après, il est ouvert, il est en confiance. On lui demande de faire ça parce que de toute façon, comme tu l'as dit, Alex, on a besoin de lui en tant que scoreur. Et l'étape qu'il doit passer, je pense que c'est vraiment dans la régularité et être un scoreur au-dessus des 20 points chaque soir. Il en a les capacités, mais après, je trouve que c'est compliqué parce que il lui manque une palette technique en pénétration. En fait, c'est un peu stéréotypé son jeu. On a l'impression que les défenseurs l'attendent. On en parlait beaucoup avec l'autre Ben, celui qui est fan de Fred VanVleet. Il lui manque un petit flotteur ou quelque chose comme ça qui lui permettrait de creuser l'écart avec le défenseur, de ne pas aller jusqu'au bout à chaque fois. Il commence par contre à développer un tir à mi-distance qui est très très intéressant. Et ça, j'aime beaucoup. Et ça peut lui permettre de feinter le drive, de s'arrêter, de shooter à mi-distance. S'il peut continuer à faire ça, ça peut développer sa palette offensive. Et après, pour revenir sur ce que disait Ben, du mieux dans la création, mais ça aussi, je trouve que ça reste irrégulier sur certains matchs. Il y a encore un manque de lucidité, je trouve, sur faire le bon choix quand il pénètre. Parfois, il va en faire trop, aller trop loin et être au milieu des grands arbres et ne plus voir la lisière et pouvoir faire la passe aux joueurs démarqués ou aller s'enfoncer dans la défense et se faire contrer. On le voit encore beaucoup trop. Je pense qu'il y a encore une marge de progression, mais justement, c'est positif parce que je pense que Fred VanVleet, c'est un bosseur. Il n'en serait pas là si c'était pas un bosseur. Donc, on a de quoi être optimiste sur le reste de la saison de VanVleet et sur les années à venir. Je pense qu'il y a encore une marge de progression, même s'il n'est pas tout jeune non plus. Mais voilà, il y a de quoi faire. On va déjà voir sur la deuxième partie de saison, mais c'est sûr qu'on en attend beaucoup de lui. C'est pour ça que j'ai mis que 14 personnellement, parce que je pense qu'il peut faire encore beaucoup mieux. Et voilà. J'ai pas plus à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est parfait. Je pense qu'on est bien sur ce conseil de classe. On s'est bien réunis, on a bien débattu, on a bien donné notre avis. On va remercier tout le monde. Je vous remercie d'avoir participé. On va diffuser ça sur la plateforme habituelle YouTube. On a laissé tomber Soundcast parce que c'était trop coûteux pour faire que 3-4 émissions maintenant qu'on est passé sur Twitter. On se donne rendez-vous, je pense, ce jeudi, parce que ça va être diffusé ce jeudi. Ce jeudi, on reprend les Dinotalk Raptors versus avec nos amis des Hawks. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Raptors! Let's go Raptors! Let's go Raptors!